Rémus, bonjour. Vous dirigez l'enseigne Au Bureau du groupe Bertrand. Le groupe est très impliqué avec de nombreux autres acteurs dans les négociations avec nos institutions pour faire redémarrer le monde de la restauration. La restauration est une victime collatérale de cette épidémie. Euh, Comment réagissez-vous? Quelle est votre position? Tu te rends compte qu'on vous interdit de travailler? Non, mais c'est colossal. Alors, moi, j'ai un énorme coup de gueule à passer parce que je suis restaurateur, parce que je veux parler au nom du plus grand nombre qui se retrouvera dans mes propos, mais c'est pas acceptable. Il y a des solutions faciles. Il y a des solutions faciles pour que notre économie entière fonctionne. Quand je dis il y a des solutions faciles, c'est un test salivaire qui est présent dans plein de pays. On n'en a pas en France. Si tu sors de chez toi et qu'avant de sortir, tu fais un test salivaire, tu es positif, tu restes chez toi, tu es négatif, tu sors. Tu refais la même chose le midi au restaurant. En 15 minutes, avant d'aller t'installer, tu fais un test dehors, tu es positif, tu rentres pas, tu es négatif, tu rentres. Et ensuite, simplement une jauge, respecter une jauge. Mais c'est vrai aussi pour les libraires, c'est vrai pour tous les petits commerçants. Pourquoi on ne peut pas faire rentrer les gens dans une librairie un par un? Pourquoi on ne peut pas aller acheter des chaussures un par un? Ça va ralentir l'économie, mais ça va la faire fonctionner. Sur les restaurants, si la jauge est trop basse, tu as une histoire de point mort et de modèle économique qui fera que ce ne sera pas viable. Mais on a vraiment un énorme coup de gueule et encore une fois, on ne nous entend pas sur l'écosystème que ça concerne. Aujourd'hui, à nouveau, on jette des produits alimentaires, produits qui ne peuvent être consommés parce que nos établissements ne sont pas ouverts. Est-ce que c'est acceptable dans, des étapes, dans un monde dans lequel on est, dans un pays dans lequel on est, est-ce que c'est acceptable de laisser faire ce genre de choses? Ma réponse, c'est non. Et ce n'est pas acceptable, non pas pour continuer à faire vivre des restaurateurs qui voudraient continuer à faire vivre leurs entreprises, pas que pour ça. Ce n'est pas acceptable pour tout cet écosystème, pour tout ce qu'on veut et ce qu'on met en place en hurlant tous les jours en termes de RSE, d'économie verte, on se réjouit en même temps de consommer par nos fournisseurs d'énergie, enfin de l'énergie verte. Tout au bureau aujourd'hui fonctionne à l'énergie verte. Et à côté, on ne veut pas parler des fruits et légumes et de la viande qu'on laisse de côté parce qu'on ne fait pas tourner nos restos, au moins partiellement. Alors, on n'est pas sur une deuxième vague de confinement totalement identique à la première, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un confinement qui est assez partiel, donc la vie du développement fonctionne correctement. Au passage, la vie du recrutement des franchisés aussi, même si ça se fait par visio, évidemment, pour respecter les gestes barrières. On a un peu d'établissements, on a quelques au bureau, mais c'est une minorité qui arrive à continuer à œuvrer grâce au digital, en click and collect et en delivery. Mais le mode de consommation n'a pas totalement pivoté, étonnamment. Je pensais qu'on allait beaucoup plus aller commander et acheter et consommer dans nos restaurants qui, je rappelle, ceux-là sont ouverts. On a des restaurants ouverts, on peut aller. Avec des menus réduits ou des menus particuliers pour le click and collect? On a une gamme réduite. D'abord parce que c'est toujours le cas pour la livraison, compte tenu de la nécessité de faire attention au maintien en chaud, etc., etc. Donc les règles habituelles de sécurité sanitaire. Et en même temps, aujourd'hui, parce que je rappelle cet écosystème, et que cet écosystème, il est à nouveau en train de pâtir et ça va être long de réouvrir et de réarmer. Il y aura de la casse, pas seulement dans les restos. Non. Charles, une question quand même. Est-ce que tu penses que vous allez être entendu? Et sinon, vous n'avez pas été entendu jusqu'à présent, pourquoi? C'est deux bonnes questions. Alors oui, je pense qu'on va être entendu. Sinon, j'arrête, je me lève plus le matin. Oui, je pense qu'on va être entendu. Oui, il faut qu'on soit entendu et on va l'être parce que c'est du bon sens. C'est un beau métier, c'est identitaire de notre pays, en plus, c'est de notre drapeau, je veux dire, la restauration, la gastronomie, et laissons pas ça de côté, quoi. Deuxièmement, ta deuxième question, c'était pourquoi on sera entendu? Ou pourquoi vous ne le seriez pas? Pourquoi on ne le serait pas? Alors, on ne le serait pas potentiellement parce que notre métier
est peu connu et peu considéré finalement. Mais je vais pas me faire du populisme à dire Olivier Véran venait déjeuner dans un restaurant et regarder une cuisine. Je vais juste faire du pragmatisme comme d'habitude. À chaque fois qu'on recrute des franchisés et qu'on leur fait faire ces fameuses journées d'immersion pour comprendre le concept et savoir comment ça fonctionne et est-ce que ça va vraiment leur plaire. À chaque fois qu'ils sortent de la cuisine, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte à quel point ça nécessitait du travail, à quel point on faisait du fait maison, à quel point on épluchait des fruits et légumes, on faisait des mousses. Oui, effectivement, on achète des buns de burgers tout prêts, c'est une évidence. Et oui, on ne va pas pêcher notre poisson, même si on achète pêche responsable. Et que ça aussi, c'est souvent la surprise. Mais en revanche, voilà, on fait les sauces, on fait les garnitures, on fait les condiments, on épluche des légumes, on fait la cuisine. Et les gens ignorent ça et se disent toujours, et encore plus quand tu as des grosses enseignes, ils ignorent ça et se disent que c'est assez simple et que de toute façon, le steak et les légumes, ils sont au congélateur et ils vont attendre qu'on réouvre. Et c'est ça, je veux dire, quand on est peu considéré, c'est que on ne se rend pas compte de cet écosystème. Peu de clients de restaurants, et c'est normal, ça fait partie de la magie, il ne faut pas l'oublier, peu de clients de restaurants vont à Rungis à 2 heures du matin se rendre compte de toute la chaîne jusqu'à 15 heures, l'addition sur une table à midi, quoi. Mais c'est vraiment ça la force du truc. Et encore, moi je vais sur des bateaux de pêche, je vais dans des élevages de volailles ou de viande. Il faut aller là-bas pour se rendre compte que l'écosystème, il commence là-bas. Il commence en Bretagne, où tu as du poulet qui est élevé, qu'ensuite il va être conditionné par un intermédiaire, que tu as un logisticien, et qu'ensuite on va le cuisiner. C'est-à-dire que la matière première arrive brute et on la cuisine. Et c'est toute cette chaîne qui est peu connue, et comme elle est peu connue, elle est peu considérée, et elle est facile à sacrifier. Alors, ce qu'étonnamment, on est tous fiers de notre restauration et de notre gastronomie. C'est là où ça me permet de répondre à ta première question. Oui, nous allons être entendus. 1 million d'emplois, l'écosystème de la restauration. 1 million d'emplois. C'est-à-dire autant que l'éducation nationale. On laisse de côté 1 million d'emplois parce qu'on ne veut pas l'accompagner. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage alors qu'on est structuré et qu'on sait permettre à ce contexte sanitaire d'être maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sait appliquer les Alors, protocoles sanitaires Charles, et je on met. renouvelle ma question. Euh, Pourquoi vous ne seriez pas réentendu, enfin entendu? Encore une fois, en dehors de mes deux réponses qui disent notre métier, notre écosystème est peu connu et notre profession est peu considérée, la troisième réponse possible, ce serait par négligence. Enfin, je ne vois pas d'autre option que celle qu'on puisse être entendu.